compagnie, voilà on se retrouve aujourd'hui pour une recette fraîche, une recette d'été, une recette printanière comme vous voulez, mais quelque chose que vous pouvez déguster assez rapidement. Donc on va farcir des tomates avec des anchois marinés au piment. Donc ça je les ai achetées déjà faites, mais vous pouvez aussi prendre des sardines pimentées tout simplement. Voilà, donc on va commencer. On découpe le calot des tomates, on le garde de côté. Quoique, non. Hop. On n'en aura plus besoin. Coupe-le assez finement. Voilà. On va retirer la pulpe des tomates. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la tomate. Voilà. Avec la petite cuillère, on découpe à l'intérieur. Et on sort le tout. Les déchets de la tomate, vous pouvez les réutiliser pour faire un jus ou dans vos sauces tomates. Voilà. Donc, on va dégorger un petit peu nos tomates. Je prends du sel, donc moi c'est du sel qui est mélangé, mais vous pouvez prendre du sel simple. Et on va mettre à l'intérieur des tomates. Voilà, comme ça. Chaque tomate. Hop, et on va les retourner. Ça va leur permettre de perdre toute leur eau. Donc, je passe un petit coup rapide comme ça pour qu'il n'y ait pas trop de sel dans la recette. Et là, je vais prendre mes anchois. Je les découpe rapidement. Ça se découpe tout seul. Hop là. Je ne sais pas si vous entendez le matou en dessous. On a senti le poisson. Ah, pour cette recette, j'ai fait cuire préalablement des œufs pour avoir des œufs durs. Donc j'en ai mis 2. Là, ça n'a pas d'importance comment vous les découpez, puisque de toute façon, ça va être mélangé à la farce. Donc vraiment, faire des petits morceaux. Voilà. Vous pouvez voir que je n'ai pas nettoyé ma planche complètement avec ce qui me restait d'huile parfumée au piment. Mais c'est pas plus mal parce que ça va parfumer tout ce que je vais découper dessus après. Donc les œufs durs, vous pouvez les faire cuire 10 minutes. Pour qu'ils deviennent durs. Moi je les aime un peu mollets, donc du coup je les ai fait cuire 10 minutes, mais à partir de l'eau froide. Et vous voyez, on a cette couleur bien jaune orangé, ces barres complètement durcies à l'intérieur. Ça c'est une question de goût après. Donc, je vais également découper mon échalote. J'en ai pris qu'une, suffisant pour cette recette.
va être mélangé, donc on ne s'embête pas à nettoyer entre chaque découpe le couteau ou autre. Hein. Donc, je découpe mon échalote en tout petit morceau. Ça, vous pouvez l'emmener même en pique-nique, cette petite recette, manger sur l'herbe, manger dans le jardin. C'est vraiment une recette d'été. On en profite. Donc, pour ma ciboulette, je vais couper un morceau et demi et je vais garder la moitié de ce qui me reste sur mon brin pour la déco. Hop, on découpe un petit morceau. L'échalote m'a fait pleurer. Voilà. Hop là. Donc là, je vais me laver les mains quand même. Donc ça, c'est vraiment une recette pleine de pèse, pleine de bonne humeur, qui va faire plaisir aux petits et aux grands. Les anchois, c'est vraiment... Là, elles sont pas cuites, donc c'est vraiment doux comme produit. Vous pouvez y aller facilement. Bon, bah, je vais réutiliser ma petite cuillère pour mettre ma mayonnaise. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Hop, du poivre. On n'a pas besoin de saler beaucoup parce qu'on se rappelle qu'on en a déjà mis dans le fond de la tomate. Wouh! C'est foutu! Oh! Bon, je recommence la recette et je reviens quand j'en suis à cette étape-là. A tout de suite. Bon bah voilà, par chance, j'ai réussi quand même à retirer le plus gros du sel. Donc on va pouvoir reprendre où on en était. Donc, vous avez bien compris, hein, cette préparation, on la mélange. On prend nos tomates et on les garnit. Hop. Voilà. Voilà. Donc plus vous aurez de tomates et plus ça va garnir votre moule, hein, bien sûr. Enfin, votre plat, quoi. Vous pouvez prendre un plat qui va au four, par exemple, et le remplir. C'est d'ailleurs ce que j'aurais dû faire.
vous déposez sur des feuilles de salade, ça va leur permettre de tenir aussi. Donc, hop. Un peu plus droite. Voilà. Écoutez, voilà, la recette est finie. Je vais rajouter un petit feuille de salade autour pour vous montrer ce que ça donne. Belle recette à déguster en famille, avec des amis, sur la terrasse, le balcon, en tout cas au soleil. Allez, à plus tard! Permettre de perdre toute leur eau. Donc, je passe un petit coup rapide comme ça pour qu'il n'y ait pas trop de sel dans ma recette. Vraiment une recette pleine de pèse, pleine de bonne humeur, qui va faire plaisir aux petits et aux grands. Du poivre. On n'a pas besoin de saler beaucoup parce qu'on se rappelle qu'on en a déjà mis dans le fond de la tomate. Wouh! C'est foutu! Oh! Allez, à plus tard!